La Bible en un an, la 176e journée, le deuxième livre des Rois, chapitre 9, verset 14, au chapitre 10, verset 36, le livre des Psaumes, chapitre 143, versets 1 à 12, le livre des Proverbes, chapitre 17, versets 13 et 14, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, versets 1 à 14. Le deuxième livre des Rois, chapitre 9. Ainsi Jéhu, le fils de Josaphat, et le petit-fils de Némichi, forma une conspiration contre Joram, alors que celui-ci et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, le roi de Syrie. Toutefois, le roi Joram était reparti pour se faire soigner à Jizraël des blessures que les Syriens lui avaient infligées lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Jéhu dit, « Si vous le voulez bien, personne ne pourra s'échapper de la ville pour aller porter cette nouvelle à Jizraël. » Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Jizraël, car Joram y était alité, et Achazias, le roi de Juda, y était descendu pour le voir. Le sentinelle posté sur la tour de Jizraël vit venir la troupe de Jéhu et annonça, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien. » Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu et demanda, « Voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? » Jéhu répondit, « Quelle importance pour toi? Passe derrière moi. » La sentinelle annonça, « Le messager est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? » Jéhu répondit, « Quelle importance pour toi? Passe derrière moi. » La sentinelle annonça, « Il est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. » Et la manière de conduire est comme celle de Jéhu, le petit-fils de Némichi, c'est celle d'un fou. Alors Joram dit, « Qu'on attelle mon char. » Et on attela son char. Joram, le roi d'Israël, et Achazia, le roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller à la rencontre de Jéhu. Et il le rejoignit dans le champ de Nabob de Jizraël. Dès que Joram vit Jéhu, il demanda, « Est-ce que tout va bien, Jéhu? » Jéhu répondit, « Comment? Tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions de ta mère Jézabel et à ses nombreux sortilèges. » Joram fit demi-tour et s'enfuit en disant à Achazia, « C'est une trahison, Achazia. » Mais Jéhu prit son arc et frappa Joram entre les épaules. La flèche ressortit après avoir traversé son cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends-le et jette-le dans le champ de Nabob de Jizraël. Rappelle-toi, lorsque toi et moi, nous fassions tous les deux partie de l'escorte à cheval de son père Akab, l'Éternel a prononcé contre lui cet oracle. J'ai vu hier l'assassinat de Naboth et celui de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, conformément à la parole de l'Éternel. À cette vue, Achazia, le roi de Juda, s'enfuit par le chemin de Bethagen. Jéhu le poursuivit et ordonna, lui aussi frappe-le sur son char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléem. Il se réfugia à Megiddo, et il mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau à côté de ses ancêtres, dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda la 11e année du règne de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizraël. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Tout va bien, espèce de Zimri, assassin de ton Seigneur? » Il leva le visage vers la fenêtre et dit,
Qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jette-la en bas. Ils la jetèrent, et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux. Jéhu la piétina. Puis il entra dans le palais, mangea et but avant de dire, allez voir cette maudite et enterrez-la, car c'est la fille d'un roi. On partit pour l'enterrer, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. On retourna l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Thisbite, quand il a dit, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizraël, et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs. Dans le champ de Jizraël, de sorte qu'on sera incapable de dire c'est Jézabel. Le deuxième livre des Rois, chapitre 10. Il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizraël, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait, maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père, et combattez pour la famille de votre Seigneur. Ils eurent très peur et dirent, 2 rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous? Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab, envoyèrent dire à Jéhu, nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne proclamerons personne roi. Fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait, si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir, prenez les têtes des fils de votre Seigneur et venez me trouver demain à la même heure à Jizraël. Or les 70 fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizraël. Le messager vint lui annoncer, on a apporté les têtes des fils du roi. Jéhu dit, répartissez-les en 2 tas à l'entrée de la ville et qu'ils y restent jusqu'au matin. Le matin, il sortit, se tint devant tout le peuple et dit, vous êtes justes. En ce qui me concerne, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué. Mais qui a frappé tous ceux-ci? Sachez donc que rien dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Et Jéhu tua tous ceux qui restaient de la famille d'Akab à Jizraël, ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il se leva et partit pour Samarie. À Beth-Ékel-d'Aroïm, sur le chemin, Jéhu rencontra les frères d'Akazia, le roi de Juda, et il demanda, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et de la reine. Jéhu dit, prenez-les vivants. On les prit vivants et on les égorgea à la citerne de Beth-Ékel. Ils étaient 42. Jéhu ne laissa aucun survivant. Parti de là, il rencontra Jonadab, le fils de Récab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui dans son char et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Une fois arrivé à Samarie,
Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dit à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple, et il leur dit, Akab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. Jéhu agissait de cette manière par ruse, pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit, proclamez une fête en l'honneur de Baal, et on la proclama. Ils envoyèrent des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, sans aucune exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal, et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des habits pour tous les serviteurs de Baal. » C'est ce que fit cet homme. Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et dit aux serviteurs de Baal, « Assurez-vous qu'il y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. » Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « Si l'un de vous laisse s'échapper un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité, il mourra à sa place. » Lorsqu'on eut fini d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux gardes et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte vivant. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les gardes et les officiers jetèrent les corps, puis revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils démolirent ainsi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux, et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. À cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer le territoire des Israélites, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain et en direction du soleil levant, il conquit tout le pays de Galaad, celui des Gadites, des Rubénites et des Manassites, depuis Aroër, qui se trouve sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et au Basan. Le reste des actes de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et tous ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéhu se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils, Joachaz, devint roi à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Le livre des Psaumes, chapitre 143, Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe.
Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. L'Épître aux Galates, chapitre 2. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « C'est toi qui es Juif, tu vises à la manière des non-Juifs et non à la manière des Juifs. Pourquoi veux-tu forcer les non-Juifs à se comporter comme des Juifs?